Les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars. J'espère qu'il va vous plaire. J'ai 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous présenter. Et on commence dès maintenant. Le tout premier que j'ai acheté, il s'agit du 3e tome de Spy Family de Tatsuya Endo aux éditions Kurakawa. Donc voilà, et là visiblement ça va plus être centré sur elle. J'ai assez hâte puisqu'elle est assez comment dire, mystérieuse, donc j'ai assez hâte de la connaître. Donc pour rappel, il s'agit de Twilight qui est du coup un espion. Et pour les besoins d'une mission, il va devoir se créer une fausse famille. Donc il va adopter une petite fille qui a des pouvoirs sans qu'il le sache. Il va également prendre pour femme elle, qui est une tueuse à gages, que là non plus, il ne le sait pas. Et donc Twilight, qui est assez réservé, assez mystérieux, il va devoir sociabiliser avec ces deux personnes et cette fausse famille va devenir clairement sa famille. Ensuite, toujours dans les mangas, mais cette fois-ci dans les chats, j'ai acheté également celui-ci. Donc il s'agit du 3e tome de Colocataires à leur manière de Minatsuki et de Futatsuya aux éditions Nobi. Donc là il s'agit d'un auteur de romans policiers, Sabaru Mikazuki, qui se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. Et en fait, du coup, un jour, il va tomber sur une petite charrette errante qu'il décide d'adopter et de nommer Haru. Et tous les deux vont plus ou moins tomber amoureux l'un de l'autre. Il va apprendre à s'occuper d'un chat, il va apprendre ce que signifie avoir un chat, et c'est très très mignon. Et je pense que des deux mangas que j'ai qui se ressemblent un peu au niveau histoire, donc avec la gameuse et son chat, c'est celui qui pour l'instant je préfère, parce que déjà c'est un auteur de romans, mais également dans le sens où il est très très introverti, et du coup je me retrouve beaucoup là-dedans. Donc voilà, hâte aussi du coup de lire ce 3e tome. Et pour finir dans la catégorie des mangas, nous avons donc la gameuse et son chat. Donc là il s'agit du 3e tome de Yataru Nadatani aux éditions Doki Doki. Donc là il s'agit d'une gameuse qui se retrouve avec un chat. Ce chat en fait il va être retrouvé sur son lieu de travail, sur le parking. On va demander plus ou moins à toute l'équipe si quelqu'un le veut. C'est elle qui le prend. Et un peu dans le même style que les colocataires à leur manière, elle va apprendre à s'occuper d'un chat, à ce que signifie également avoir un chat, parce que du coup elle n'y connaît rien. Et en amont elle est également gameuse, elle va voir que c'est très compliqué de continuer sa passion quand on a cette petite bête d'amour à s'occuper. Et voilà, donc là il s'agit également du 3e tome. C'est que des 3e tomes en fait dans les mangas que je viens d'acheter. Ensuite on part sur une note bien moins positive de ces mangas. C'est un roman que je voulais acheter depuis un petit moment. Depuis le temps en fait où l'une de mes collègues m'avait parlé de cet homme, et notamment
qu'il y avait un livre qu'il n'avait pas écrit, mais en tout cas où il racontait son histoire. Et du coup, je me suis renseignée, je me suis dit, je l'achète ou je l'achète pas. Et je me suis décidée sur un coup de tête de l'acheter il n'y a pas longtemps, et tout compte fait, je l'ai même pas acheté, c'est un cadeau de mon demi-frère et j'en suis très très heureuse. Bref, il s'agit de Oublie ton nom, Mazen Al-Hamada, Mémoire d'un disparu, de Garance Lakezn, et c'est aux éditions Stock. Je suis pas sûre d'être très douée pour expliquer de manière simple et concrète qui est, ou plutôt devrais-je dire malheureusement était, Mazen Al-Hamada. Donc je vais simplement vous lire ce qui est écrit derrière. Oublie ton nom, tu es le numéro 1858. C'est ce que le gardien m'a dit. Mazen Al-Hamada a été arrêté en Syrie pour avoir manifesté. Après 1 an et demi en détention, il parvient à fuir son pays en 2014. Il a promis de témoigner et devient l'un des grandes voix dénonçant la torture dans les prisons syriennes. Ils ont détruit notre mémoire, répète le jeune homme. Pourtant il se rappelle le pain cuit sur le toit de la maison, les nuits de printemps dans le désert, la cachette des livres interdits et la prison de l'englouti. Derrière les souvenirs de souffrance se dessine une histoire, une vie, un homme. Comment vivre après avoir été nié dans une humanité? Au-delà des violences, c'est bien de la destruction des âmes dont Mazen témoigne, et sa solitude fait écho au récit des survivants du goulag et des camps de concentration. Avalé par la douleur, il se perd. Dans ces pages, en forme de promesse tenue à celui qui a disparu, Garance Lakezn fait résonner les voix de Charles Delbo, Valarme Chalmov ou Primo Levi, offrant à Mazen une place parmi eux. Et il faut savoir que du coup Mazen Al-Hamada est décédé. On l'a retrouvé dans la prison de Seydana en Syrie lorsque le régime de Bachar al-Assad est tombé il y a quelques mois. Et c'est d'ailleurs avec son décès que j'ai entendu parler de ce livre qui est très intéressant à lire. Donc voilà, donc c'est quelque chose de vraiment pas positif, c'est pas une fiction, c'est réel. Et je suis toujours ce qui se passe en Syrie depuis très longtemps, pendant que tout le monde oubliait puisque le peuple vivait là-bas. Moi je regardais toujours, je suivais toujours, même si on n'en parlait plus. Et tout comme la Palestine, même si on n'en entend plus beaucoup parler en ce moment, ça ne veut pas dire que ce qui se passe là-bas s'est arrêté. Ensuite, faut savoir que j'ai acheté le premier tome du Prince Cruel il y a un petit moment. Et j'ai lu le Prince Cruel assez récemment et j'ai totalement adoré. Je vous en parlerai très bientôt. Du coup, je me suis dit, bon bah j'ai aimé, normalement les 2 prochains tomes ça va le faire également. Donc je me suis acheté les 2 prochains tomes du Prince Cruel. Donc, le 2e tome, Le Roi Maléfique. Et le 3e tome, La Reine sans Royaume. Et c'est donc de Holly Black aux éditions Rajo. Donc j'avais commencé avec les brochets, parce que j'étais pas sûre d'aimer. Tout compte fait, j'aurais dû les prendre en relié, mais bon, tant pis, c'est fait, c'est fait. Et voilà. Et pour rappel, si jamais vous débarquez d'une autre planète, le Prince Cruel. Du coup, enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, jeu de vie parmi les fées, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humain à terre à fait est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, protéger les sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant plus que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardon,
héritier de la couronne pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, lui doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Et voilà, alors lui il sera lu très prochainement, et celui-là je pense le mois prochain, donc au mois de mai. Et pour finir, il faut savoir que je suis sur Instagram les éditions de Saxus, et ça fait plusieurs mois qu'il me tente avec The Bone Season. Au début ça me disait trop rien, et puis j'ai lu l'intrigue et je me suis dit ça a l'air pas mal. J'aurais cependant dû commencer la saga en numérique, étant donné que j'ai appris tout de même qu'il y avait à peu près 7 tomes et que la saga n'était pas terminée. Du coup je sais pas trop où est-ce que ça va me mener, mais bon c'est pas grave. Bref, j'ai acheté le premier tome de The Bone Season, donc saison d'eau, de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Le bouquin est d'une beauté incroyable. Je sais pas quoi dire, juste. Il est magnifique. 2059, depuis que la République de Sion a pris le contrôle de toute l'Angleterre, être clairvoyant est un crime capable de voir et d'interagir avec les terres. Ces anormaux sont traqués inlassablement. Peg fait partie de la pègre et se fait une place grandissante dans le monde du crime. Elle est aussi une marche-rêve capable de s'immerser dans l'esprit des autres. Après un faux pas, elle est capturée par Sio et envoyée à Oxford, une ville que tous pensaient détruite. Au sein de cette colonie pénitentiaire, les clairvoyants ne sont rien d'autre que les armes d'une guerre sectaire opposant des êtres mystérieux et des monstres assoiffés de sang, cible de toutes les convoitises. Le pouvoir unique de Peg pourrait devenir la clé de sa survie ou l'instrument de son trépas. Quand rien n'a plus de sens, la seule solution semble être de former des alliances inattendues, mais à quel prix? Voilà, il faut savoir qu'il y a un bonus également dans ce roman qui est une nouvelle révisée par l'autrice qui se nomme La Rêveuse Pâle. Voilà. Dans tous les cas, le roman est incroyable, enfin je veux dire le bouquin. De Saxus, toujours un très joli travail éditorial. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ils font... Même si en général ils ne font pas de couverture, ils prennent toujours des couvertures VO. Ça n'en reste pas moins de très jolis bouquins. Ils arrivent à vraiment très bien sélectionner les couvertures. Et voilà, c'est vraiment beau. J'adore les éditions de Saxus. Leurs bouquins donnent tellement envie d'être lus. Et voilà, je suis totalement fan de cette maison d'édition, il faut savoir. J'ai pas encore lu beaucoup livre 2, mais pour le peu que j'ai lu, ce n'était pas du tout des déceptions. Et voilà, plus de Saxus, je suis amoureuse de cette maison d'édition. Ce book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo, à commenter, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations. Allez, à bientôt. Ciao!